L'Allemagne vient de le refaire. Avec 32 milliards de dollars d'aide militaire déjà promis, le pays est le plus grand donateur ukrainien en Europe, et le deuxième au total, seulement derrière les États-Unis. Mais devinez quoi? Cette puissance européenne ne s'arrête pas là. Le dernier geste de l'Allemagne a eu pour conséquence que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un ex-post avec Danke Deutschland. Merci, Allemagne, se dit ainsi en allemand, et cette reconnaissance est amplement justifiée. Alors, qu'est-ce que l'Allemagne vient de faire pour que l'Ukraine et le monde entier prennent note? Découvrons ce dont les pays en guerre ont le plus besoin. De l'argent. Cela permet d'acheter des armes, de financer les troupes, de sécuriser les approvisionnements et de soutenir l'économie. Sans cela, même la plus puissante des armées s'arrêterait. Donc, vous le savez déjà, le dernier coup de maître de l'Allemagne a tout à voir avec l'argent, et beaucoup. Le 21 mars 2025, l'Allemagne a adopté une loi de dépenses historique, débloquant des milliards pour la défense et l'infrastructure. Et nous ne parlons pas de quelques milliards, nous parlons du plus gros paquet de dépenses de l'histoire de l'Allemagne, comme l'a décrit Lars Klingbeil, le co-leader des sociaux-démocrates du pays. Nous parlons d'une somme astronomique, possiblement 1000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Vous avez bien entendu, c'est une somme colossale, n'est-ce pas? 1000 milliards de dollars. Décortiquons ce chiffre emblématique. Les législateurs allemands démantèlent les restrictions constitutionnelles d'emprunt pour les dépenses militaires dépassant 1% du produit intérieur brut. Selon le Fonds monétaire international, le produit intérieur brut de l'Allemagne pour 2025 est prévu à 4,92 trillions de dollars. Dorénavant, les dépenses de défense dépassant 49 milliards de dollars seront exemptées du frein à l'endettement. Cela n'implique pas une hausse assurée de 49 milliards de dollars par an, mais permet plus de financement militaire futur. C'est une énorme nouvelle, car le précédent investissement majeur dans la défense du pays était en 2022. Un fonds unique de 108 milliards de dollars, qui visait à moderniser la Bundeswehr, les forces armées allemandes. Cependant, la plupart de cet argent a déjà été dépensé ou réservé, donc ce nouveau paquet ouvre grand la porte à encore plus d'acquisitions de défense à une échelle sans précédent. Mais même cela n'est que le début. L'Allemagne va également créer un fonds d'infrastructure hors budget qui sera autorisé à emprunter jusqu'à 540 milliards de dollars sur 12 ans. C'est un chiffre historique de cet argent. 108 milliards de dollars vont directement dans le fonds pour le climat et la transition, tandis qu'un autre, 108 milliards de dollars, sont acheminés vers les 16 États de l'Allemagne pour des projets régionaux. De plus, les États seront désormais autorisés à emprunter jusqu'à 0,35% du produit intérieur brut de l'Allemagne, soit environ 17,23 milliards de dollars, au lieu de devoir équilibrer les budgets. C'est une puissance de feu sérieuse pour l'infrastructure maintenant, avec beaucoup moins de restrictions. Vu l'énorme somme d'argent en jeu, il n'est pas étonnant que l'adoption de ce projet de loi ait été longue et difficile. Dans le vrai style allemand, chaque euro a été scruté, débattu et négocié, et cela a pris beaucoup de temps. Comme l'a dit Lars Klingbeil, ce débat dure depuis des années. Selon lui, le processus a mené à un blocage, compliquant le travail gouvernemental. L'excitation était à son comble lorsqu'une alliance des conservateurs de Friedrich Merz, des sociaux-démocrates et des Verts a réussi à faire passer ce paquet d'investissements sans précédent à travers la chambre basse. Avec 513 voix sur 733, franchissant le seuil des 2 tiers requis pour les modifications constitutionnelles. Le 21 mars, le projet de loi a été adopté à la Chambre haute avec 53 voix en faveur, dépassant la majorité des 2 tiers requises de 46. C'était serré. Mais ils ont réussi à la fin. Une fois approuvé, le président Frank-Walter Steinmeier a pu le signer dès le lendemain. Et cette seule signature a déverrouillé un trésor rempli de centaines de milliards de dépenses financées par la dette. Cela modifiera le futur de l'Allemagne. Mais elle n'est pas la seule préparée au changement. Cette décision monumentale pourrait remodeler la sécurité de l'Ukraine et la stabilité européenne. Parlons d'abord de l'Ukraine. L'Allemagne débloque 11,88 milliards de dollars supplémentaires en soutien à l'Ukraine avec ce nouveau paquet. Encore mieux, 3,24 milliards de dollars arrivent cette année. 2025. Et c'est en plus des 4 milliards 32 millions de dollars que l'Allemagne avait déjà prévu de donner à l'Ukraine. Les 8 milliards 640 millions restants seront alloués au cours des années à venir, jusqu'en 2029. Ce soutien financier à long terme prouve l'engagement durable de l'Allemagne, malgré les difficultés rencontrées. Pendant des mois, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a fait face à des obstacles politiques et à des discussions sur le financement de cette aide. Surtout après son insistance sur le fait que l'aide devrait provenir d'un nouvel emprunt et non du budget régulier. Malgré des négociations politiques ardues, l'Allemagne a finalement tenu parole en soutenant l'Ukraine. Et pour l'Ukraine, ces fonds sont énormes.
Bien que ne constituant pas la majorité de la facture, ils sont un soutien crucial pour le pays envahi. Ce soutien militaire et humanitaire pourrait être crucial dans les années à venir, d'autant plus que les États-Unis, principal soutien de l'Ukraine instable, sont devenus peu fiables. Après une rencontre catastrophique avec Zelensky à la Maison-Blanche, Trump a brièvement gelé l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Malgré sa courte durée d'environ une semaine, la pause a révélé la fragilité de la dépendance de l'Ukraine envers les États-Unis. Cependant, l'Allemagne a démontré un soutien indéfectible à la défense de l'Ukraine, comme Scholz l'a souligné lors de ses récents commentaires à Bruxelles. Lors du Conseil européen, Scholz a assuré avec assurance que l'Ukraine peut compter sur eux. Par nous, il entendait bien sûr l'Allemagne, mais aussi les 25 autres États membres de l'Union européenne qui se tiennent également aux côtés de l'Ukraine. Scholz a aussi insisté sur le lien entre l'avenir de l'Europe et le succès de l'Ukraine, déclarant que la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne doit demeurer ouverte. Il a salué le potentiel futur de l'Ukraine en tant qu'État souverain et démocratique, signalant le soutien durable de l'Europe pour ce pays en difficulté. Mais à quoi ressemble ce soutien en termes concrets ? Examinons de plus près exactement ce que l'Allemagne est censée envoyer sur les lignes de front ukrainiennes. Même si les détails demeurent secrets pour le moment, nous avons déjà une idée de ce qui se prépare, sur la base des déclarations d'experts militaires, ainsi que de Zelensky lui-même. Comme mentionné au début de la vidéo, Zelensky a salué l'engagement de l'Allemagne, soulignant que le pays fournit exactement ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Ce qui sauve des vies ukrainiennes. Cela fait référence à la défense aérienne, l'artillerie, les drones, les blindés, l'équipement de déminage, etc. Comme le souligne Zelensky dans son message, les experts militaires partagent son avis, tout en apportant plus de précision. Benjamin Tallis, directeur de l'initiative de stratégie démocratique, a indiqué que l'aide allemande à l'Ukraine inclurait des systèmes de défense aérienne et des intercepteurs, bien que certains puissent prendre du temps à être livrés. Nous discutons de systèmes tels que l'AKR-ST, un système de défense aérienne européen que l'Allemagne a promis d'envoyer, et des Patriotes fabriqués aux États-Unis, mais essentiels pour défendre l'Ukraine. De plus, l'Allemagne prévoit d'envoyer du matériel de surveillance, des capteurs et des armes légères en Ukraine. Ce sont des outils cruciaux dans le combat de l'Ukraine pour contrer la progression russe. Comme l'explique Tallis, c'est un mélange de choses dont l'Ukraine a besoin, des systèmes radars aux missiles guidés. Et bien que le calendrier exact reste à voir, il ne fait aucun doute que l'Allemagne s'assure que l'Ukraine a les bons outils pour se défendre. De plus, le moment venu, nous aurons le détail précis des armes et du matériel militaire envoyés en Ukraine. Le gouvernement allemand garde un aperçu détaillé de cela sur son site web. Plongeons dans cet aperçu pour avoir une idée plus précise des types d'armes et d'équipements militaires qui pourraient bientôt être envoyés en Ukraine. Concentrons-nous sur les systèmes IRIST et Patriot, les seuls mentionnés par leur nom. Les systèmes de défense aérienne IRIST sont très performants et cruciaux pour se défendre contre les attaques aériennes russes. Cependant, certains de ces systèmes sont encore en production et ne seront pas livrés avant 2026. L'Allemagne a donné 6 systèmes de défense aérienne IRIST et des dizaines de missiles jusqu'ici. Mi-janvier, l'Allemagne s'est engagée à envoyer 60 missiles IRIST supplémentaires, valant environ 65 millions de dollars provenant directement des stocks de la Bundeswehr. On s'attend à ce que ces missiles jouent un rôle vital dans la défense de l'Ukraine contre les assauts aériens. Alors que les systèmes plus avancés, comme le système de défense Patriot fabriqué aux États-Unis, sont toujours en cours de réalisation. L'Allemagne a jusqu'à présent donné 4 lanceurs Patriot et un nombre important de missiles Mampam à l'Ukraine. Le système Patriot est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés et renforcera considérablement les défenses de l'Ukraine contre de nombreuses menaces. Concernant les menaces aériennes, l'Allemagne devrait aussi donner des drones à l'Ukraine. Jusqu'à présent, le gouvernement allemand a engagé un nombre substantiel de drones pour le pays, tous indispensables pour les stratégies offensives et défensives de l'Ukraine. Cela comprend 684 drones de reconnaissance, RQ-35, Hydron, 549 drones de reconnaissance, Vector, 211 drones de reconnaissance, Songbird, 60 drones de reconnaissance, Golden Eagle, et 46 drones de reconnaissance, Hornet XR. Les drones de reconnaissance sont cruciaux pour collecter des informations, localiser les positions ennemies et transmettre des données en temps réel guidant les mouvements et décisions des forces ukrainiennes. Cependant, l'Allemagne a également fait don de 900 drones de frappe HF-1 qui donnent à l'Ukraine la capacité de mener des frappes ciblées sur les positions russes. Malgré l'incertitude sur les drones que l'Allemagne enverra, nous savons qu'ils auront un impact considérable dans les prochaines batailles.
La guerre russo-ukrainienne a été surnommée la guerre des drones pour une raison, suivie par les véhicules de combat. Ces machines robustes donneront à l'Ukraine la mobilité et la puissance de feu nécessaires sur le champ de bataille, renforçant sa capacité à affronter les forces russes. Bien que les détails exacts des nombres et des modèles envoyés en Ukraine cette fois restent inconnus, nous pouvons faire des hypothèses éclairées, basées sur les envois précédents. Parmi les véhicules de combat les plus importants que l'Allemagne s'est déjà engagée à fournir à l'Ukraine figurent 103 Léopard, 1 à 5 chars de combat principaux, 140 véhicules de combat d'infanterie Marder, 203 véhicules de patrouille, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, et 50 variantes de Dingo et 66 véhicules de transport de troupes blindées. L'élément le plus marquant de cette nouvelle aide pourrait être l'envoi potentiel de missiles de croisière en Ukraine. Malgré l'absence de confirmation, des rumeurs persistantes suggèrent que l'Allemagne pourrait bientôt fournir des missiles Taurus à longue portée, un geste qui serait décisif. Si cela se concrétise, cela marquerait un tournant dans le soutien allemand à l'Ukraine. Les missiles Taurus, avec leur portée de 300 miles et leur précision, permettraient aux forces ukrainiennes de frapper profondément en territoire russe sans le soutien américain. C'est pourquoi Merz a été l'un des plus fervents partisans de l'envoi de ces missiles. Lors de sa visite à Kiev, en décembre 2024, il a promis que si son parti gagnait les prochaines élections, il livrerait les missiles Taurus à l'Ukraine. Son parti a en fait gagné, ce qui rapproche l'Ukraine d'un pas de ces missiles tant attendus. Certaines spéculations suggèrent qu'une partie de ce nouveau paquet d'aide pourrait aussi servir à renforcer l'industrie ukrainienne. Jusqu'à présent, l'industrie manufacturière ukrainienne s'est montrée très efficace et rentable, notamment dans la production de drones et d'armes de frappe à longue portée. Soutenir la production nationale de ces outils pourrait aider l'Ukraine à soutenir son effort de guerre et augmenter son autonomie en matière de technologie de défense, étant donné leurs besoins urgents sur les lignes de front. Cette évolution s'inscrit dans une transformation plus vaste de l'Europe, qui vise à réduire sa dépendance envers les puissances extérieures pour ses besoins militaires et de défense. Ce nouveau projet de loi est un grand pas en avant, montrant la volonté de l'Allemagne de mieux contrôler son avenir et celui de l'Europe en matière de défense. Comme l'a dit Merz, débloquer des milliards en dépenses militaires en Allemagne est le premier grand pas vers la création d'une communauté de défense européenne plus large. Mais soyons honnêtes, c'est aussi un tournant crucial pour l'Allemagne. Historiquement, le pays a été prudent dans ses dépenses militaires, menant à des années de sous-investissement. Même quand l'Allemagne investissait dans sa défense, l'efficacité de ses transactions était remise en question. Comme le souligne Thalys, l'Allemagne a historiquement dirigé des fonds vers des mises à niveau coûteuses d'anciens équipements, comme les chars et les véhicules de combat d'infanterie. Plutôt que de moderniser son armée avec les capacités réellement nécessaires dans le paysage sécuritaire actuel, le pays a également tendance à disperser ses ressources de manière trop mince entre différents services pour s'assurer que tout le monde reçoit une part. Bien que cette approche semble noble, il est temps de se concentrer sur des investissements ciblés dans des domaines critiques pour les besoins de défense de l'Allemagne et de l'Europe. Actuellement, les besoins de défense seront principalement satisfaits par les fabricants européens, car la situation l'exige ainsi. La nouvelle stratégie de défense de l'Allemagne est claire. Privilégier les achats européens plutôt qu'américains. Le changement de priorité d'approvisionnement s'inscrit dans un mouvement européen plus vaste, visant à réduire la dépendance envers les États-Unis pour l'équipement militaire et à soutenir les industries de défense européennes. Ce mouvement a été soutenu par des personnalités comme le président français Emmanuel Macron, qui a insisté sur la nécessité de délaisser les achats américains au profit de solutions made in Europe. Il a clairement indiqué que les membres de l'OTAN, dépendant actuellement des systèmes américains, comme les Patriotes, devraient envisager des alternatives, comme le SAMPT franco-italien. Et ceux achetant des F-35 devraient penser aux Rafales. L'objectif, dit-il, est d'augmenter la production pour la défense européenne, en mettant l'accent sur la compétitivité des produits européens au niveau mondial. Il ne s'agit donc pas seulement de fierté nationale, mais aussi de garantir que l'Europe a la capacité d'agir indépendamment face aux défis croissants en matière de sécurité. Pour l'Allemagne, ce sera un énorme changement. Dans la frénésie de défense de 2022, nous avons précédemment mentionné que le matériel américain, comme les 35 avions de chasse F-35 de Lockheed Martin et les 60 hélicoptères de transport Chinook de Boeing, dominaient les commandes. Maintenant, l'Allemagne se tourne vers des fabricants européens, comme ThyssenKrupp AG, British Aerospace Systems et Rheinmetall, ainsi que des fabricants de drones plus petits, comme Helsing et Quantum Systems. Et il semble que l'Allemagne a déjà une liste de courses préparée. En tête de liste, 6 navires de guerre F-127 de ThyssenKrupp Marine Systems, d'une valeur d'environ 16 190 millions. Ces navires, remplaçant les anciennes frégates anti-aériennes d'ici 2035,
représentent un investissement massif dans l'avenir naval allemand. L'Allemagne prévoit aussi l'acquisition de 20 Eurofighters supplémentaires, coûtant jusqu'à 3 240 millions. CG, fabriqués par British Aerospace Systems, Airbus Societas Europaea et Leonardo Società Operazioni, symbolisent l'autonomie croissante de l'Europe, étant donné les engagements précédents d'achat de jets américains. De plus, l'Allemagne envisage de moderniser son infrastructure satellitaire, ce qui pourrait offrir à OHBSE, un fabricant de Brême, un contrat de 2,27 milliards. Rheinmetall AG devrait décrocher des contrats de munitions d'artillerie de centaines de millions de dollars. Diehl continuera de profiter de l'investissement allemand dans ses systèmes de défense aérienne, IRIST. La liste est longue, mais le constat est évident. L'Europe cherche à s'affranchir de l'emprise américaine sur les achats d'armement. Ces efforts devraient aboutir à la création d'une communauté de défense européenne solide, incluant l'Union européenne des pays non membres clés comme le Royaume-Uni, la Norvège et bien sûr l'Ukraine. Le projet de loi historique de l'Allemagne sur les dépenses militaires pourrait poser les fondations d'une défense européenne plus unie. En somme, nous assistons aux prémices d'une renaissance de la défense européenne, qui débute avec l'Ukraine. Comme l'ont souligné Merz et d'autres, la sécurité de l'Europe est directement liée à la survie de l'Ukraine. L'invasion n'est pas seulement une attaque contre l'Ukraine, mais contre les valeurs démocratiques et les droits souverains de toutes les nations européennes. Ainsi, la chute de l'Ukraine pourrait endommager irrémédiablement la sécurité européenne. Et qui sait ce que le président russe Vladimir Poutine pourrait faire ensuite? Sans l'Ukraine comme tampon, les pays d'Europe de l'Est seraient plus vulnérables à une expansion russe. L'invasion a déjà établi un précédent dangereux, montrant que les régimes autoritaires peuvent utiliser la force militaire pour redessiner les frontières et saper la souveraineté des nations voisines. Cela menace non seulement la sécurité des pays individuels, mais pourrait défaire les fondements mêmes de l'ordre international et des valeurs démocratiques que l'Europe a travaillé si dur à construire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Allemagne ne laissera pas cela se produire. L'Allemagne a alloué jusqu'à présent 32 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, un chiffre qui augmentera dans les années à venir. Ce financement a été alloué sous diverses formes, incluant des fonds pour la construction de capacités de sécurité, finançant l'équipement militaire et des stocks de forces armées fédérales directement livrés à l'Ukraine. À ce jour, environ 6 milliards de dollars de matériel ont été fournis directement à partir des stocks militaires allemands, ce qui reflète la valeur de remplacement de ces articles. De plus, l'Allemagne a entraîné plus de 10 000 soldats ukrainiens sur son territoire, dépensant environ 330 millions de dollars pour ce projet. En comparaison avec d'autres nations, l'engagement de l'Allemagne est le plus élevé en Europe en termes d'aide militaire totale, avec des pays comme le Royaume-Uni et la Pologne qui suivront derrière. Les États baltes et la Scandinavie se distinguent également, par rapport à leur produit intérieur brut reflétant la menace imminente que représente la Russie pour leur sécurité. Cependant, bien que tous ces engagements semblent impressionnants, les choses commencent à paraître différentes lorsque vous réalisez cela. Collectivement, tous les pays européens ont donné à peu près le même montant que juste un pays, les États-Unis. Les États-Unis ont constamment été le plus grand contributeur d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, versant environ 66 milliards 500 millions de dollars en aide militaire seule dans le combat. Question importante. L'Allemagne, avec son énorme budget de défense, pourrait-elle allouer plus de fonds pour soutenir l'Ukraine ? Vu les fonds débloqués par le pays, un engagement plus grand est possible, d'autant plus que la guerre se prolonge et que de nouveaux besoins émergent. La situation est simple. La survie de l'Ukraine équivaut à la survie de l'Europe. L'Europe pourrait bien devoir agir en conséquence. La Russie menace directement la sécurité de l'Europe, surtout pour des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne est déjà quotidiennement la cible de cyberattaques, d'espionnage et de sabotage russe. Et le pays sait trop bien que plus la guerre se prolonge, plus le risque pour sa propre sécurité et pour l'Europe dans son ensemble est grand. Les réactions à la loi de finances historique de l'Allemagne sont plus qu'extatiques. Merz, qui a mené la passage de la loi, a fièrement noté que ce que nous entendons en Europe et des pays au-delà de l'Europe est une évaluation extrêmement positive de ce que nous avons convenu. Les dirigeants européens applaudissent chaleureusement l'Allemagne. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a salué sur les réseaux sociaux cet accord historique qui renforcera grandement la capacité de l'OTAN à défendre le continent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a repris ses paroles avec enthousiasme, déclarant « Cela envoie un message clair à l'Europe. L'Allemagne est déterminée à investir massivement dans la défense, ce qui est un grand soulagement pour les pays voisins. » Mette Frederiksen, première ministre danoise, a bien résumé « C'est une excellente nouvelle, car nous avons besoin d'une Europe forte. » Les marchés ont réagi favorablement au changement fiscal.
D'après Bloomberg, les dépenses accrues de l'Allemagne en défense et infrastructures devraient booster la croissance dans la zone euro. Malgré des inquiétudes sur l'impact potentiel sur le marché unique de l'Union européenne et l'avantage concurrentiel allemand. La réponse globale a été largement favorable, beaucoup reconnaissant les avantages à long terme d'une Europe plus forte et plus sûre. Politiciens, dirigeants militaires, marchés et Ukraine applaudissent les actions de l'Allemagne, marquant le début d'une nouvelle ère. L'Allemagne montre au monde que lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie, elle est prête à se battre jusqu'à la toute fin. L'Ukraine et l'Europe peuvent compter sur l'Allemagne plus que jamais. Mais est-ce suffisant ? Nous vous posons maintenant cette question. Avec une potentielle rupture des liens entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe, des pays comme l'Allemagne pourront-ils combler l'immense vide laissé ? Pensez-vous que l'Allemagne devrait accroître son soutien à l'Ukraine ? Après tout, elle aura sûrement les moyens de le faire. À vous de vous exprimer dans les commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant, l'Allemagne vient de rendre les troupes russes inutiles, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.